Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de la chaîne YouTube Monsieur Le Tout. Aujourd'hui je vais vous présenter les 5 sports les plus extrêmes, sensationnels et dangereux au monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos et suivre l'évolution de la chaîne. Le base-jump saut extrême est un sport extrême consistant à sauter en parachute à partir d'immeubles, d'antennes, de ponts ou de falaises. Il combine d'autres disciplines comme le parachutisme, parapente, alpinisme, précision d'atterrissage et le voltige. Il y a dans le monde entre 8000 et 10 000 pratiquants réguliers, et environ 300 en France. D'après le National Geographic, en 2011, une douzaine de base-jumpers se tuent chaque année dans le monde. Depuis, ce chiffre a progressé pour atteindre la trentaine par année. La hauteur de la plateforme du départ varie d'environ 50 mètres à plus de 1500 mètres. La vitesse du parachutiste, ou base jumpa, augmente progressivement sous l'effet de la gravité, avant de se stabiliser aux alentours de 200 km/h. Certains sont équipés de vis-suies permettant d'augmenter considérablement la distance horizontale parcourue, souvent en suivant le relief. La pratique du saut en parachute depuis des falaises et le paralpinisme. L'escalade, ou grimpe, parfois appelée varap, est une pratique et un sport consistant à progresser le long d'une paroi pour atteindre le haut d'un relief ou d'une structure artificielle par un cheminement appelé voie, avec ou sans aide de matériel. Le terrain de pratique va des blocs de faible hauteur aux parois de plusieurs centaines de mètres, en passant par les murs d'escalade. Le pratiquant est couramment appelé grimpeur. L'escalade développe de nombreuses qualités physiques, comme la force musculaire, la souplesse, l'endurance musculaire, l'équilibre, de bonnes capacités psychomotrices et de planification. Elle sollicite particulièrement les muscles des bras, du tronc et des jambes. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez la vidéo. Le kayak est un petit bateau que l'on dirige, seul ou à plusieurs, avec une pagaie équipée d'une pale à chaque bout. Il est souvent fermé au-dessus, avec une ouverture pour le kayakiste, qui est assis et tourné vers l'avant. Le kayak est souvent équipé d'une toile qui relie le kayakiste au bateau, la jupe qui empêche l'entrée d'eau à l'intérieur du bateau. La pratique du kayak comme sport et comme loisir est en général regroupée avec celle du canoë et se fait dans les mêmes clubs sportifs, c'est le canoë-kayak. La différence principale entre les deux est la position. Dans un kayak, le pratiquant est assis, contrairement au canoë où le séiste est à genoux. Le freeride ou parfois freeriding est une pratique de descente à ski ou snowboard, hors des pistes, sur de larges pentes de neige poudreuse, et dont la finalité consiste à s'affranchir des règles et contraintes qui encadrent d'ordinaire les disciplines sportives alpines. Le freeride peut se pratiquer sur des pentes sécurisées par les pisteurs secouristes ou sur des pentes vierges. Appellation contemporaine du très classique ski hors piste, le freeride existe depuis longtemps mais connaît un véritable essor en 2008, c'est le skieur Candide Tovecki, en s'inspirant des snowboarders, décide de les suivre et les imiter, en combinant le ski freestyle avec le ski freeride. Le plongeon de haut vol consiste à effectuer des figures depuis une plateforme située entre 23 et 28 mètres de haut pour les hommes et entre 18 et 23 mètres pour les femmes. En 2013, ce sport a été officiellement reconnu comme une discipline à part entière par la Fédération internationale de natation et pour la première fois fut inscrite comme épreuve au championnat du monde de natation 2013 à Barcelone. Les compétitions se déroulaient généralement dans des carrières ou des lacs de montagne disposant d'une profondeur et d'un abrupt suffisant, mais comme mentionné, le plongeur s'élance d'une plateforme et non de la falaise elle-même. Il est également pratiqué par des anciens compétiteurs de plongeon olympiques. L'entrée dans l'eau qui peut se faire à plus de 85 km/h rend dangereuse une entrée dans l'eau non verticale. Peu se risquent à entrer dans l'eau par la tête, à cause de l'importance de l'impact. Avez-vous apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Prochaine vidéo bientôt et à la prochaine.